Alors ça départ 6h15. Et après, il y a... La piscine vendredi. Elle est maintenue, celle-ci, là. Un regard quotidien sur ce planning tristement vide. Seuls quelques cases colorées. Pour cet autocariste, la rentrée est catastrophique. Logiquement, à cette période-là, on a un planning qui est tout bleu. Voilà, tous les autocars de tourisme à cette période devraient être sur la route. Et aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. La Corse, l'Andalousie, l'Italie ou les alpages suisses. Tant de voyages annulés qui mettent en péril la société familiale. Rien qu'en septembre, Roman Charles a perdu 90% de son chiffre d'affaires. En fait, la saison touristique n'a jamais démarré. On n'a pas eu un seul séjour de l'été. Habituellement, on a des colonies de vacances, des pèlerinages en France, à l'étranger. Cette année, pas un. Donc, non, l'activité on ne peut plus basse et il n'y a strictement rien dans l'immédiat. On a très peu de perspectives d'avenir. Ici, l'activité est répartie sur 3 secteurs. Le ramassage scolaire, les transports de groupes touristiques et les voyages de classe. Sans la reprise des 2 derniers volets, Roman a perdu plus de 500 000 € en quelques mois. Résultat, 9 salariés sont au chômage. 3 personnes ne reviennent au bureau qu'à temps partiel. Impossible aussi d'avoir des perspectives pour les conducteurs en activité. En dehors des transports scolaires, le matin, le soir, il n'y a strictement aucun autre déplacement, même des déplacements piscines, sportifs ou autres comme on pouvait avoir avant. Aujourd'hui, on ne les a pas. Donc nos conducteurs scolaires travaillent tous les matins, tous les soirs, mais se retrouvent en carence horaire. On rémunère des heures qui ne sont pas effectuées, à hauteur de plus de 50%. Dans aucune case, on a déjà mis du temps à intégrer le plan tourisme, le plan Marshall comme ils l'appellent. Donc au départ, nous, les autocaristes, on n'était pas dedans. Les restaurateurs, les hôteliers y étaient, ils nous ont mis. Donc voilà, aujourd'hui, on a seulement le chômage partiel. Moi, si l'entreprise ne fonctionne pas, je me dégage aucun revenu et on est en dehors des cases, on n'a strictement aucune aide. Donc à titre personnel, non, j'ai plus de salaire depuis le début du confinement. L'objectif pour l'entreprise, relancer au moins 20% de l'activité touristique avant la fin de l'année. Un premier test a été fait en partenariat avec cette agence de voyage, une excursion au château de Chambord. Donc c'était une sortie à la journée, mais c'est très très bien déroulé. Donc il y a quand même des choses à faire et à reprendre, finalement. Voilà, le constat, il est là. Si j'ai envie de créer, de produire des journées en groupe, des séjours en groupe, j'ai absolument besoin d'un partenaire autocariste. C'est essentiel. Je peux prendre les inscriptions sur un deuxième spectacle dans un cabaret à Paris. Donc c'est festif, comme on ne sait pas trop encore ce que va donner tout ce qui est marché de Noël. Impeccable, plus qu'à lancer la pub. Voilà. C'est le type de rendez-vous qui nous fait du bien. C'est les rendez-vous dont on en avait besoin depuis quelques mois. Ça commence à reprendre gentiment, tout en douceur. On s'en rend compte, mais au moins ça reprend. Voilà, ça nous donne quelques perspectives d'avenir. Donc on en est plutôt très satisfait. Une fin d'année en pointillé et l'horizon 2021 est à peine plus positif. Seuls quelques voyages scolaires se profilent avec ce centre de vacances. On a un peu de prévision. J'espère que tout ça, bien sûr, se fera. Surtout que les inspections académiques disent aux écoles, pour l'instant, de ne pas trop s'engager. Ça représente 4 séjours sur le mois de janvier. Le travail de 2 conducteurs. Voilà, donc les 4 autres, pour qui ce mois de janvier va être encore très compliqué, et voilà, qui attendent aussi la reprise rapide. Bon courage à toi. Pour l'autocariste, plus aucune embauche n'est possible à présent. L'entreprise prévoit même de prolonger le chômage partiel de ses salariés tout au long du premier trimestre 2021.